Bonsoir, je m'appelle Francesco. Et aujourd'hui, je ne suis pas vraiment décontracté comme d'habitude, mais je suis ici pour faire un grand tour de magie et je vais éliminer tout cela. Allez, bonne chance. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 71 avec Francesco. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. Ah, c'est pas la même voix du coup. Hein. Non, non, on a changé. Hein. Comme disent les jeunes aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas la ref, l'imitation que vous venez de faire, c'est un des magiciens les plus célèbres des années 80. Tout à fait, tout à Il fait. s'appelait Garcimore. Garcimore. Et alors, il avait un chien aussi. Et attention à mon chien Garcimore. Hein. Ah oui, je l'ai... Vous vous souvenez même pas. Voilà. En même temps, il était capable de vous dire « Je vais vous faire un tour des cartes ». Il mettait les cartes, il faisait le tour du jeu et il se barrait. Donc forcément... Et la petite souris, elle m'énerve. Exactement. Comment s'appelaient les souris? Il y avait... Oh là là. Tac, tac, tac. Ça, je sais. Tac, tac, tac. C'était Ouais, ça le truc. je crois que c'était un truc comme ça. Garcimore. Il a bercé mes après-midi de samedi de toute mon enfance terrible. avec Denis Fabre, Oui, exactement. avec Pierre Douglas. Exactement. Pierre Douglas qui faisait les imitations de, vous vous souvenez, de Georges Marchais. C'est un scandale, El Kabash. C'était ça le truc. Bon, et si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez pas comprendre de quoi on parle. Bon, Francesco, retraité. Retraité, oui. De quel boulot? Alors, je travaille à la Commission européenne en logistique. Ok, d'accord. D'origine sicilienne. D'origine sicilienne de San Cataldo, province Caltanissetta. Voilà. Club de marche aussi, dont vous faites partie. Alors, c'est un club de marche qui s'appelle, je peux le dire. Oui, bien sûr, les Roses Noires. Exactement. Et donc, moi, je suis comme bénévole plus que comme marcheur. Et donc, la prochaine... Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, quoi. Non, je fais un peu, je marche un petit peu. Oui, non, mais je on vous a un charrie. autre groupe et on marche tous les jeudis. Et alors aussi, ce club de marche, donc les Roses Noires, c'est vraiment quelque chose de très important parce que nous sommes bénévoles et donc on organise toutes les marches de l'ADEPS Ah, comme bénévoles. ok. Et la prochaine marche, la plus grosse marche qu'on va faire, c'est Paris-Tubize en 4 jours. Ah, carrément. Ah oui, Paris-Tubize en 4 jours, c'est 320 km. En 4 jours? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, et donc, ça demande une assistance. Il faut être préparé, quoi. Ah oui, là, on ne dort pas beaucoup parce que les... C'est une compétition ou c'est... Non, c'est pas vraiment une compétition. Non, C'est une promenade, quoi. Enfin, une promenade. Une promenade, t'as raison. Une promenade de santé, en tout Ouais, cas. ouais, c'est clair. Parce que c'est 80 km par jour. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah ouais, franchement. Ouais. Vous le faites, vous? Non. Je suis bénévole, donc je vais Je propose qu'on parle de cuisine. éventuellement. Voilà. Ça, j'aime bien. Non, mais parce que c'est votre truc. Ah ouais, j'aime bien cuisiner. La bonne bouffe, vous faites quoi, par exemple? Cuisiner italien, j'imagine. Ah, je cuisine italien. Quelle est la recette que vous tenez le mieux? Allez, recette sicilienne. La recette sicilienne, je sais faire la camaratina. Ça, c'est très bien aussi. Ouais. Ça, Ça, c'est cette espèce de petite salade Voilà, de légumes cuits avec des aubergines, du céleri, tout tout ça. à fait, céleri. Et alors, bon, évidemment, les pâtes à toutes les sauces. On met quoi? La recette. La recette... Si on moi, vient j'aime tous chez vous, on va dîner chez Francesco ce soir? avec plaisir. Qu'est-ce qui nous cuisine? Tout ça, il faut que je mette de l'argent dans la caisse, alors, hein, parce que sinon, ça va faire beaucoup. Hein. Mais soit, mais non, le bolo, la pâte à la matriciana, ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. D'accord. Les petits lardons, tout ça, c'est magnifique. Ah non, vous n'avez pas dit lardon. Pardon. Pas vous n'avez pas dit Non, lardon. mais on met du guanciale, mais, Ah oui, j'espère. mais on met les deux, quand même. On met les deux. La matriciana, on met les deux. Ça va rester entre nous. Ça va rester entre nous. Vous tentez de m'éliminer 70 candidats et vous aurez gagné la partie à l'aide de 10 questions de culture générale. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est chaud? J'ai pas dit ça. Si, je l'ai dit. Si. Voici la première des 10 questions de ce soir. Bonne chance. Merci. Francesco, on démarre avec quoi ce soir? C'est vous qui allez nous dire. Un chouette record. Pop. Win Love. Voilà, la A. Alors, un record. Quel record du monde David Antoine a-t-il établi en 2024? Vous connaissez David Antoine, l'animateur de Radio Contact. Le record de la plus grande pêche au canard, de la plus grande licorne en papier ou de la plus grande collection de dés? Au hasard. Et vous avez répondu? La réponse C. Eh ben non, il a réuni plus de 20 000 canards de pêche au canard et c'était la réponse A. Sur Radio Contact, évidemment, je salue notre camarade David qui se mobilise aussi chaque année pour les étoiles. Vous savez, les étoiles de Contact au profit de l'association Pêcheurs de Lune. Il fait un boulot absolument incroyable. Ils étaient 70. Voici les premières éliminations de la partie. 28 candidats plongent dans l'obscurité totale. C'est pas mal. Et un 43e revient immédiatement. Donc sur les 28, il y en a un qui rapplique. Et ce quelqu'un, c'est Valéria là-haut.
Vous êtes sicilien d'origine, je le rappelle. Oui. Je vous présente Miss Italie. Ma che Bonsoir. bella. Valéria, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, faut nuancer un peu. Oui, Miss Italie en Belgique. alors. Alors, dans- c'est un concours très sérieux, ce truc-là. Oui, hein. c'est ça. Donc, c'est un concours qui est tourné en Italie. Toutes les candidates qui ont gagné dans leur propre pays se rendent en Italie. Ah, Miss Italia nel mondo. C'est ça, voilà. C'est ça le truc. Oui. Mais donc, il ne faut pas vivre en Italie. Non, il faut être d'origine D'origine italienne, vivre ailleurs qu'en Italie. C'est ça, gagner dans son propre pays. Et comment ça s'est passé pour vous, puisque vous avez été Miss Italie en Belgique, vous êtes allé au concours mondial? Oui, j'ai Ça- terminé 5e. Wow! Alors là, je sais, parce que je vous connais, la question que tout le monde se pose, c'est sur combien? Ah, nous étions 25. Ah oui, quand même, quand même. Et donc, ça veut dire que la Miss Italie dans le monde représente le savoir-faire italien, la culture italienne, la gastronomie, C'est ça, oui. la mode italienne dans le monde entier pendant un an. Oui. Super. Bon, bah Valéria, on vous remercie d'être avec nous ce soir. Oui, pardon, Mais pour la petite tu histoire- m'étonnes, il a un truc à ajouter. Oui, pour la petite histoire, j'ai ma cousine qui a participé aussi il y a quelques années, Juicy. Je ne sais pas si tu Ah, la ben connais. moi, c'était il y a très longtemps. Ah ben, elle aussi, ça fait une dizaine d'années quand même. Oh non, 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 bien plus. Elle a terminé quantième? Première. Oh, Ah oui, oui, À Miss Italie dans le monde? oui. Oui. Juicy, ouais. de Saint-Catal dossier. Toc, hein? C'était en 1996 pour moi. Ah ben, Ne dites pas ce genre de choses. 43 candidats. Elle en fait partie. Voici la suite. Avec Francesco, on va devoir aller chercher 100 €. Mais sur la deuxième question de ce soir, fier d'estrier, une tuerie ou de la couronne? une tuerie? Francesco, de quel pays les churros sont-ils originaires? Vous qui aimez la bonne bouffe. D'Espagne, de Turquie ou du Danemark? Vous voyez ce que sont les churros, évidemment. Espèce de beignet allongé. Mon épouse est catalane, donc, Ah, en plus. en plus. Et là, vous ajoutez, c'est une crème. Exactement. Et donc, vous avez répondu d'Espagne. Bonne réponse pour 100 €. Tout le monde l'avait ou pas? Sur les 43, Quand même. Valérie a fait oui de la tête. Bon, il y a une élimination, une seule. C'est Jacques qui le quitte. 42 candidats pour la troisième question. Vous aimez quoi comme répertoire? On l'a dit, un peu de sport, Oui, un peu de sport, oui, musique. un peu de sport. gastronomie. Gastronomie Qu'est-ce aussi. qu'on a là, regardez? La machine propose un truc de ski, j'imagine, ou sur les pistes, mais allez savoir lesquelles. Réflexion ou pas ou facile, justement. On va aller sur les pistes. Est-ce que c'est du ski? Oui. Au ski, de quelle couleur est la piste dédiée aux débutants? Si vous démarrez, vous commencez par les pistes vertes, noires ou violettes. Vous skiez? J'ai skié, oui, effectivement. Vous fûtes skieur. Je fuis au ski. Et donc, vous plantiez vos premiers bâtons sur Verte. les pistes vertes, exactement. Bonne réponse. On se promène, c'est cadeau, mais de l'argent dans la caisse, ça va pas mettre une pression incroyable sur vos adversaires. Ils sont encore 39. Mais attention, je propose quand même que les choses sérieuses commencent maintenant. Évidemment. Enfin, juste après la pause. Vous bougez pas, on arrive dans quelques instants face aux 39 meilleurs. À tout de suite sur RTL. Un public de 71 très en forme. On arrive pour la deuxième manche. Avec Francesco ce soir qui va évoluer sur la question 4 dans un instant. Ça, c'est plutôt pas mal passé, hein, franchement. Oui, ça va. Je m'attendais à pas pire, mais quand même. On n'a que Ça- 200 € dans la caisse, cela dit. Wow. Ils sont 39. Voici la question 4. Blic dispo à partir de maintenant. Francesco, que pensez-vous de ça? On choisit un truc. Bon, enquête. Les enquêtes. Quel univers d'enquête criminelle explore la série NCIS? L'armée de terre, la marine ou l'aviation? Vous avez déjà regardé NCIS? Oh oui. Mais Dans quelle armée? j'ai répondu. Ah non, moi j'ai répondu à la réponse C, mais je n'ai pas fait le. Dans l'aviation? Non, oui. Vous avez dit C, ouais, je confirme. Ça se passe dans la marine, c'est le milieu de la Ouais, marine, il me NCIS. Oui, mais alors bon, sur les 39, on va quand même... Essayez d'en éliminer. je vais voir ça avec vous, regardez. C'est pas si mal. 17 éliminés.
Bon, après, on va rechercher un 23e qui arrive tout de suite. C'est le hasard, évidemment, comme chaque jour. Une erreur qui permet à Loïc de revenir. Bonsoir, Loïc. Il est tout jeune, Loïc, j'ai l'impression. C'est ça, 19 ans. Ah ouais, c'est ça. Étudiant en quoi? En économie. Et un peu musicien, paraît-il. C'est ça. Mais genre, De la guitare. guitariste? Ouais, c'est ça. Vous jouez plutôt de quoi? De tout. Chansons françaises, de tout. D'accord. Quoi. Et l'avantage de la guitare, c'est qu'à l'inverse du piano, on peut venir dans les émissions de C'est télé ça. avec. C'est ça, c'est ça. Je vous joue un petit air. Ah bah, Vous m'accompagnez alors. vu comme ça. Mais je sais pas de... Qu'est-ce qu'on fait, Aux Champs-Élysées. Francesco? Bien. Mais façon Garcimore. Faut pas Allez-y. être compliqué. Je me baladais au champ des riches, vers à l'inconnu, et je venais de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, sauf moi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, palapalala. Oh, Champs-Élysées, palapalala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez. Aux Champs-Élysées. Bravo! Loïc Garcimore et Francesco, magnifique. J'aurais tout fait, tout, dans cette émission. Voici la 5e question. Loïc est de retour. Voici donc les 23 meilleurs candidats face à Francesco. Pour ce 5e niveau, nous sommes à mi-parcours. Ouba hop, ça concerne à votre avis le marsupilami, bien. Comme avant, ou vie des stars. Oh, on va faire comme avant. Quelle signification donnait-on jadis au terme tortillard? Une vrille de menuisier, un tire-bouchon ou un train local? Qu'était-ce qu'un tortillard? Sans conviction, j'ai mis la réponse B. Un tire-bouchon. Au amateur de vin. Oups. Oui. J'adore ce bruit, moi, je sais pas vous. Oui, moi aussi. C'est annonciateur de joie chez C'est moi. ça, exactement. Alors, le tortillard, pour le coup, c'était un truc un peu local. On appelle ça parfois un omnibus. À l'époque, on appelait ça un omnibus. Vous voyez, c'est des trucs qui, de manière locale, font toutes les étapes, et les coins et les recoins, et c'est un train local. Voilà. Réponse C, malheureusement. C'est des trucs que vous partiez un jour, vous ne saviez jamais quand vous arriviez à destination. Ils étaient 23. Qui avait la bonne réponse? Il n'y en avait que 8. Bon, alors j'ai un problème. J'ai un problème majeur. Enfin, on a un problème majeur, c'est qu'il n'y a que 200 euros dans cette cagnotte. Il va falloir vraiment se mobiliser puisque nous récupérons en plus un 9e candidat. Elle s'appelle Béatrice. Bonsoir. Comment ça va, Béatrice? Très bien. Qui arrive de Chièvres? Oui, c'est ça. Oui. Comédienne? Oui, autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'études, donc j'ai fait ça sur le tas, sur le tard. D'accord, très bien. Mais vous jouez au théâtre? Non, pas théâtre, cinéma. On vous voit dans des films? Oui. Vous avez joué oui. dans quoi? Sur le dernier que j'ai fait, c'est sur la chaîne concurrente. Donc, C'est pas très grave, ouais, et ça a le mérite d'exister. Il y a la série Trentenaire et j'ai eu un Ah, petit les rôle trentenaires, dedans. ouais. Ouais, et j'ai un petit rôle dedans. Avec mon Qui va camarade, sortir. avec mon camarade Frédéric Etterlin qui était dans le coup? Non. Non, Moi, d'accord. je l'ai Vous pas avez... fait. C'est bien, c'est mieux. C'est mieux. Vous avez échappé peut-être. au pire. Je l'embrasse. Vous êtes la 9e. Bonne chance. Merci. Attention, 6e question, avec la possibilité toujours de bliquer Francesco pour 200 euros. Des bandes originales, des résidences ou un truc sur la carte. Dans un instant, des questions précises. On va prendre sur la carte. Sur cette carte, on peut visiter la ville touristique de Split. C'est la carte du Monténégro, de la Serbie ou de la Croatie. Split se trouve, Moi, j'ai mis en Serbie. quand ça veut pas, ça veut pas. non, ça C'est veut la pas. Croatie, malheureusement, Ouais. Salvatore. Ah, Francesco, pardon. Pourquoi je vous appelle Salvatore, moi, d'un coup 9 candidats. Je vais vite passer là-dessus parce que je voudrais voir ce que ça donne avant de récupérer quelqu'un. Il faut vraiment qu'on aille chercher de l'argent, sinon on ne va pas s'en sortir. Ils sont 6 à se partager 200 euros. Et bientôt 7. Ouais, le 7e arrive.
À qui le tour ce soir? Au hasard, l'ordinateur jette son dévolu sur Jordan. Faites gaffe, c'est un prof de français, donc forcément aussi un peu prof d'histoire. Oui, c'est bien ça. D'accord. Histoire géo ou Histoire d'avant, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. J'aime beaucoup cette formule. Histoire d'avant. C'est pas mal l'histoire d'avant. C'est vrai. Je vous dis bonne chance, Jordan. Merci beaucoup. Quant à l'histoire de demain, nous allons continuer à l'écrire ensemble. Voici la 7e question de ce soir. Elle s'affiche directement sur ce grand écran pour 400 €. Enfin, une question essentielle. Que fait la chèvre lorsqu'elle s'accouple? Quel sport fit la notoriété de l'anglais Johnny Wilkinson, ou qui fut l'épouse du roi Ferdinand II d'Aragon, dit le catholique? L'abbé? Quel est ce sport qui a rendu célèbre l'anglais John Wilkinson? Johnny Wilkinson. Le tennis, le rugby ou le cricket? Wilkinson, immense joueur de... Moi, j'ai des criquets, mais... Ouais, non, c'est... Vous l'aviez, hein? Joueur de rugby. Ah oui. Réponse B. Oh là 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 là, Francesco. Bon, allez, on se dit On va se mettre. on efface ce qui s'est passé et on démarre dans un instant. Mais face à combien d'entre eux? Il y en a 3, bientôt 4. On n'en sort pas ce soir. Eric, Christian et Stéphane sont tous les 3 en piste à l'heure où nous allons récupérer un 4e candidat. Voici revenir Yolène. Yolène de Viremoival, Oui, c'est ça, oui. qui a une chance ce soir, à l'inverse de Salvatore, hein. Enfin je plaisante, de Francesco, qui était éliminé depuis la première question et qui fait son retour. Bonne chance Yolène. Merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Bon, 4 candidats, c'est maintenant que ça doit commencer maintenant. Francesco, j'ai envie d'y croire. On va essayer. On y va, 400 € en jeu. On peut bliquer. Après le Nil, quel est le 2e plus long fleuve d'Afrique? Quelle année vécut le drame écologique du naufrage de l'Erika? Ou comment conjuguer ce verbe promouvoir à l'indicatif futur simple? Faut prendre de l'argent. Donc, dites-moi, Donc, je sais pas... pardon? La C. Allez, comment conjuguer le verbe promouvoir? Promouvoir donc à l'indicatif futur simple. Tu promotionneras, tu promeuvras ou tu promouvras. Il me faut une bonne réponse. Surtout pour vous. J'ai dit la C. Tu promouvras. Vous voulez bliquer là-dessus ou pas? 7e question. C'est la 8e question. 8e question. Ils sont 4. On va bliquer. Allons-y. Blic demandé par Francesco. 4 candidats ont répondu. Il y a 3 réponses identiques à la vôtre pour la réponse C. Visiblement, la majorité de vos adversaires est d'accord avec vous. Le 4e a répondu B. Tu promeuvras. C'est Christian. Je garde ma réponse. Vous validez ce choix? Oui. Vous êtes conscient que si c'est la bonne réponse, vous emmenez 3 candidats sur la question 9. OK. On est d'accord? On y va. En même temps, on a besoin d'argent. Exactement. C'est le cas de le dire. hein, Si je dois faire à franchement. manger pour tout le monde ce soir? Oui, en plus. Vous maintenez donc la réponse C. Vous avez peut-être bien fait, c'était la bonne réponse. Désolé pour Christian qui nous quitte. Christian est donc éliminé au profit des 3 derniers rescapés qui vont donc affronter la question 9. On n'a plus de blic. Francesco, c'est 400 € et Dieu sait s'ils sont indispensables à la cagnotte. Quelle contenance est équivalente à 1 kilolitre? De quel État américain, New York, est-elle la capitale, où les Kuriles sont un archipel d'îles et elles sont situées entre le Japon et... On va essayer d'éliminer la C. Les Kuriles, Ouais. archipel d'îles situé entre le Japon et la Corée du Sud, les Philippines ou la Russie. Je vous écoute. J'ai répondu la A. Vous vous dites la Corée du Sud. De toute façon, on n'a plus l'occasion de bliquer. La bonne réponse était la Russie, la réponse C. Et alors là, tout ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir éliminé les 3. La question n'est pas évidente, je vous l'accorde. Oui. J'espère qu'on a fait le boulot. Yolène, Eric, Stéphane. Oh, bon sang, ils se tiennent vraiment. Mais alors, Eric, Stéphane,
sont en très grande forme ce soir. Alors regardez bien ces deux candidats, parce qu'Éric et Stéphane font le parcours sans faute. Ils sont retraités de l'administration et magasiniers polyvalents. À l'heure qu'il est, nous sommes obligés malheureusement de leur adjoindre un troisième complice. Elle s'appelle Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. À vous aussi, hein. C'est comme Yolène un peu plus loin que tout à l'heure, qui est éliminée depuis la première question. Ouais. De retour, De retour. à une marche de la finale. Enfin, sur la finale même, Ouais, sur la c'est finale. Ouvrière communale? Oui, D'accord. cantinière dans les écoles. D'accord. Vous vous êtes retrouvé un jour au cœur d'un braquage. Oui, malheureusement. Ça s'est bien passé? Oui, pour moi, oui. Bah, pour tout le monde, en fait. Mais c'était où? Dans un Carrefour Market, Pour ne pas le citer. pour pas le citer. Et le dénouement de l'opération fait que Karine, ce jour-là, N'a pas payé ses courses. je trouve ça énorme. Absolument énorme. Karine, bonne chance. Merci. Avec Éric et Stéphane en finale, c'est la question 10. Elle vaut 500 €. Je ne vous dirai pas qu'on en a besoin. Francesco, dans quel pays peut-on visiter la ville de Bled? Parce qu'elle existe vraiment. Quel état vit naître et grandir la star Eva Longoria? Alors, vous êtes d'origine italienne. Quelle zone italienne occupe les Ligures vers le 6e siècle avant Jésus-Christ? Oh, là, c'est. Bien. Bah, ça me semble Oui, oui. le nord-ouest, le nord-est ou le sud-est. Quand on vous dit les Ligures, vous pensez à quelle zone? Du côté droit. Donc, je dis la réponse trop tard, peut-être. Ouais, je pense que vous êtes en dehors du délai des 7 secondes. Ah non, vous avez dit C. Ouais. Je Vous avez dit C. Alors, expliquez-moi, J'ai vous fait voyez trop ça? vite. Vous me dites du côté droit, mais vous me dites sud-est. Oui, c'est gauche. Les Ligures, la Ligurie, Liguria. Liguria, nord, ouest. Oui. On est au nord-ouest. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pas du tout à droite, mais à gauche et tout là-haut. Bon, désolé, on va jouer pour 600 €. Il y a 3 candidats ce soir. Il y avait Stéphane, parcours sans faute, Stéphane. Avancez-vous un tout petit peu, qu'on vous voit bien. Il y avait Éric, pareil, parcours sans faute. Et là, je sais ce que vous dites, les garçons. Vous vous dites, bon, c'était pas le soir où il fallait faire le sans faute. Oui. Hein. Cela dit, s'il n'en reste qu'un, il pourra peut-être aller au Kit Double dans un instant. Est-ce qu'il en reste qu'un? Je n'en sais rien, car il y avait Karine aussi, qui venait de revenir. 3 candidats pour 600 €. C'est pas Broadway, hein. Et le pire, c'est qu'ils sont battus, j'y crois pas. Alors ça, c'est le hey. Ça, c'est le vol manifeste. Karine, comment ça s'appelle? Un braquage. Un braquage. Exactement. Un braquage. Du vol à main armée, monsieur. 600 € et la possibilité d'aller au Kit Double. Il est capable de ne pas y aller en plus, je le sais. Je rappelle quand même qu'à l'heure où on se parle, vous gagnez moins, c'est-à-dire 600 €, vous gagnez moins que si vous aviez perdu, vous auriez imaginé que les 3 soient gagnants, vous auriez gagné 670. C'est vrai. En tout cas, c'est pas faux. Cela dit, moi, je peux comprendre. 600 €, ça reste de l'argent. Oui. On est d'accord. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au Kit Double à 1200 € ce soir? Mais comme j'ai promis à des potes d'aller faire un bon gueuleton, Bah oui. je vais rester avec ça. Ah oui, là. Allez, il part avec ses 600 € et il est content. 600 € pour Francesco qui nous quitte et qui vous souhaite une bonne soirée. Voilà. RTL Info dans quelques minutes. Bonne soirée à tous, on vous embrasse. À demain. Vous m'avez eu parce que je suis sûr qu'on y est.